Revenons sur la notion d'élection. Et en la présentant un peu à l'envers. Si on prend le cas de Jupiter, de Zeus, au fond, c'est un rescapé. Il est élu parce qu'il a échappé au massacre de ses frères et sœurs, par leur père, Chronos Saturne. De la même façon, Moïse, par exemple, est élu, encore qu'à mon avis, c'est un peu compliqué quand on rentre dans le détail, parce qu'il était vraiment hébreu ou pas. Enfin là, on va, dans ce passage-là, on nous parle de la naissance de Moïse. J'en parle d'ailleurs de ce phénomène dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie. Vous pouvez trouver dans le commerce ou en bibliothèque. Et Moïse est sauvé des eaux. C'est-à-dire que Pharaon aurait décrété la mort des premiers-nés d'Israël. Et Moïse échappe à ce sort. Donc il est également comme un Jupiter, il est un rescapé. Donc c'est une forme d'élection par élimination. Dans le cas de Jupiter, dans le cas de Moïse. La naissance de Jésus d'ailleurs ressemble beaucoup dans son récit à celle de Moïse, quelque part. Puis il y a également une volonté de la part du roi de supprimer les premiers-nés d'Israël, d'où la fuite en Égypte. C'est une idée intéressante, parce que ça nous montre bien, ça c'est un espèce de point aveugle du monothéisme actuel de la civilisation judéo-chrétienne d'aujourd'hui. Il faut savoir que l'élection est toujours le résultat d'une élimination, d'une sélection. Or, dans la pensée monothéiste actuelle, une espèce de raccourci qui nie même la question de l'élection. En tout cas, elle ne nie pas que le peuple hébreu ait été élu, puisqu'on sait qu'il y a d'autres peuples. Mais en revanche, on nie qu'il puisse y avoir d'autres dieux. Donc, le Dieu d'Israël n'aurait pas été élu, n'aurait pas été choisi, puisqu'il serait unique. C'est comme si Macron aujourd'hui disait qu'il était le seul président et qu'il n'y avait pas eu de candidat contre lui. C'est ridicule. Donc on a une théologie qui est quand même plus ou moins bizarre. Une théologie monothéiste qui ne veut même pas penser que ce Dieu aurait pu être choisi parmi d'autres dieux. Elle ne veut pas penser la symétrie. Elle ne veut pas dire, ah ben oui, tout comme tel peuple a été élu parmi d'autres peuples, tel Dieu aurait été élu parmi d'autres dieux. Ça, c'est impensable aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de juifs, de chrétiens, de musulmans. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est le même Dieu, qu'ils adorent les uns et les autres. Anthropologiquement, ça paraît très discutable, très douteux. Au contraire, la théologie, l'histoire de la théologie, la généalogie des dieux, montre à quel point il y a un Dieu qui sort du rang, pour toutes sortes de raisons, qui sort du rang et qui est choisi. Tout comme il y a un peuple qui sort du rang. Il y a une symétrie à respecter. Ça peut d'ailleurs aller très loin, parce qu'elle pourrait dire aussi quelque part que le Dieu en question aurait été choisi, tout comme le peuple en question a été choisi. Choisi par qui? Choisi par le peuple qui a été choisi. Enfin bon, on pourrait aussi s'interroger là-dessus.
Mais le cas de Jupiter est tout à fait flagrant. Il a des frères et sœurs, Jupiter. Ses frères et sœurs ne figurent pas dans le septénaire astronomique antique. De tous les enfants de Saturne, il ne reste plus dans les planètes telles qu'on les représente, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et bien sur ces 4 planètes, il n'y en a aucune qui porte le nom d'un des frères ou sœurs de Jupiter. Il faudra attendre 1780-1801 pour que ces frères et sœurs commencent à émerger avec les astéroïdes en 1801, Cérès, Pallas, Junon, Vesta. En 1846, un autre frère de Jupiter qui est Neptune, Poséidon. Et en 1930, un autre frère de Neptune et Jupiter qui est Pluton, Hadès. Donc, un ajustement extrêmement tardif où ces frères et sœurs qui ont été éliminés et mis de côté, puisque dévorés par leur père, même s'ils ont été ensuite sauvés par Jupiter, il n'empêche qu'ils ne figurent pas. Rappelons d'ailleurs que dans le panthéon astronomique planétaire, sur les 5 planètes en dehors des luminaires, il n'y a qu'une seule divinité féminine, Vénus, Aphrodite. Donc, voilà où nous en sommes. Tu vois, il paraît très discutable qu'il n'y ait pas eu élection quelque part de ce Dieu d'Israël. Alors, ce Dieu d'Israël, comme le mot même Dieu d'Israël, ce serait le Dieu que Israël se serait donné. Et ceux qui disent que, comme je disais l'autre jour, dans un site musulman, je crois, que ce Dieu a été créé, entre guillemets, par les Juifs, ce n'est pas absurde du tout. Car je crois beaucoup à la puissance créatrice de l'humanité, et des Juifs en particulier.